Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tâcher de vous expliquer les mécanismes de la mitose et de la méiose. Nous allons d'abord nous intéresser à la mitose, qui est le mécanisme de multiplication cellulaire qui permet, à partir d'une cellule, d'obtenir deux cellules identiques. C'est ainsi grâce à des mitoses successives qu'on peut passer après la fécondation d'une cellule œuf unique à une cellule double, puis une cellule quadruple, etc. jusqu'à obtenir un organisme entier. C'est également la mitose qui permet le renouvellement permanent des cellules de notre organisme. Alors, dans cet exemple, nous allons travailler à partir d'une cellule à deux paires de chromosomes. La paire numéro 1 avec de grands chromosomes et la paire numéro 2 avec de plus petits chromosomes. Dans l'état normal de la cellule, les chromosomes sont donc simples, avec une seule chromatide. Mais quand la cellule va entrer en mitose, elle va commencer par dédoubler ses chromosomes. Chaque chromosome simple va donc devenir un chromosome double, avec deux chromatides. Cette étape, c'est la duplication. Les chromosomes vont ensuite se rassembler au milieu de la cellule, puis chaque chromatide de chaque chromosome va se séparer de part et d'autre de la cellule. La cellule mère va enfin se diviser pour donner deux cellules filles dans lesquelles on retrouve nos deux paires de chromosomes initiales. On obtient donc deux cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Ici, nous avons donc le schéma récapitulatif et on voit bien qu'à chaque étape, nos deux paires de chromosomes ont été conservées. C'est vraiment le point essentiel de la mitose. Cette multiplication permet la conservation de l'information génétique de la cellule mère vers les cellules filles. On est vraiment sur un mécanisme qui permet une stabilité génétique. C'est ainsi que toutes les cellules de notre organisme contiennent exactement la même information génétique. On va maintenant s'intéresser à la méiose, un autre mécanisme de multiplication cellulaire qui est très différent de la mitose, même si la première étape est similaire. La mitose, on l'a vu, a donc lieu dans toutes les cellules de l'organisme. A l'inverse, la méiose n'a lieu qu'au niveau des gonades, c'est-à-dire au niveau des ovaires et des testicules, puisque c'est le mécanisme qui permet la formation des gamètes, les ovules et les spermatozoïdes. Cette fois-ci, on parle donc de cellules un peu particulières qui se trouvent au niveau des gonades et qui sont les cellules mères des gamètes. On a toujours nos deux paires de chromosomes simples, et tout comme pour la mitose, lorsque la cellule va se préparer à entrer en méiose, on va avoir une étape de duplication des chromosomes. Chaque chromosome simple devient donc un chromosome double. Les chromosomes vont ensuite se placer au centre de la cellule. Mais, à la différence de la mitose, ce sont ici les chromosomes de chaque paire qui vont se séparer de part et d'autre de la cellule mère. C'est cette étape qui permet de créer de la diversité, puisque les combinaisons de chromosomes se font totalement au hasard. Cette étape correspond donc à la première division de méiose. On n'a donc plus de paires de chromosomes à partir d'ici. Dans chacune des cellules créées, les chromosomes vont ensuite à nouveau se rassembler au centre de la cellule. Et cette fois-ci, ce sont chacune des chromatides de chaque chromosome qui vont se séparer. Chacune des deux cellules va donc ensuite se diviser, ce qui donne 4 gamètes à la fin du processus de méiose, correspondant donc à notre deuxième division. Parmi ces gamètes, on a deux types de gamètes différents, ici et là. Mais on garde bien à l'esprit que si les chromosomes s'étaient séparés différemment au moment de la première division de méiose, on aurait pu obtenir ces 4 autres gamètes. On a donc en tout 4 types de gamètes possibles avec 2 paires de chromosomes. Et plus on a de paires de chromosomes, plus on augmente le nombre de combinaisons différentes possibles et donc de gamètes différents. Donc en résumé, on a ici le schéma bilan de la méiose. On voit qu'après la première division de méiose, qui correspond donc à la séparation des chromosomes, on n'a plus du tout de paires de chromosomes. On n'a donc plus d'identité entre la cellule mère des gamètes et les cellules créées à partir de cette première division. Puis la deuxième division, qui correspond à la séparation des chromatides, nous ramène à des chromosomes simples, à une seule chromatide, les gamètes. Donc on garde bien à l'idée
que cette méiose, c'était vraiment un mécanisme qui va permettre de créer de la diversité génétique, complètement à l'inverse de la mitose, qui est un mécanisme de stabilité génétique. Donc j'espère que maintenant tout est plus clair au niveau de ces processus génétiques et que vous avez bien compris la différence entre la mitose et la méiose.